Un bègue, c'est un homme qui va se heurter contre certaines consonnes et ne parvient à les franchir qu'après une lutte violente. Cette gaucherie de la langue et du gosier, ce retour constant d'un petit malheur, ont souvent de grandes conséquences pour l'esprit. Le bègue est presque toujours un homme qui veut parler, qui veut être écouté, et qui ne sait point écouter. Bien mieux, par cette lutte corps à corps avec les syllabes ennemies, il se maintient dans un état violent. Sa pensée est en guerre comme sa parole. N'essayez pas de discuter avec un bègue. Et enfin, comme toute l'attention du bègue se porte sur l'expression, exactement sur le mécanisme de l'expression, tout son effort se limite là. C'est à cela qu'il réfléchit, si l'on peut dire, à ces passages perfides, à ces pièges de l'articulation, à ces pénibles victoires après lesquelles tout est toujours remis en question. Sa pensée est au manège, et retrouve les mêmes obstacles. Ainsi, il n'a aucune espérance d'éclaircir ses pensées, ni même de les changer. La peine qu'il prend pour les dire, pour les porter et jeter devant lui, est une sorte de preuve renouvelée. De même qu'on ne discute pas un tour de force, car il faut y applaudir, et c'est comme une délivrance d'applaudir pour le spectateur, après l'anxieuse attente, ainsi il faut que l'on approuve le bègue en ses énergiques travaux de langue et de gosier. En lui se trouve la force persuasive, au plus haut degré peut-être. Voilà un orateur. Ce portrait semble un peu trop appuyé, et fait caricature. Je ne voudrais pas offenser ceux qui poussent difficilement les labiales et les gutturales. Il y a des bègues à tout degré, et plus ou moins dogmatiques. Mais je dessine ici d'après nature un des plus redoutables adversaires que j'ai rencontrés. Il déclamait sur la guerre, et devant un auditoire de naïfs. Ses idées éclataient comme des obus. Elles étaient mécaniques, violentes, sommaires. Tous les lieux communs s'y trouvaient, et toutes ces meurtrières sottises que nous avons trop lues et trop entendues, pendant ces années de malheur. Mais jamais je ne sentis aussi vivement la puissance d'une invincible conviction. Mes manœuvres, mes essais socratiques, mes prises légères n'y pouvaient rien. Vaines contre lui, assez occupé à se battre contre lui-même. Sans effet aussi sur les autres, qui ne prenaient point au sérieux, mais trop facile remarque. Tout le sérieux était contre moi. Puissance de la colère nouée. Il y a sans doute des esprits bègues, sans aucune déformation grave à ce que je crois, mais par une timidité farouche qui d'elle-même crée tout l'obstacle. Car ils aperçoivent l'obstacle et se lancent pour le franchir, assurés d'avance qu'ils tomberont, irrités et blessés d'avance. Et par cela seul, ils tombent, et recommencent, et entraînent dans leur cercle de pensée noué tous ceux qui cherchent leurs opinions hors d'eux-mêmes. Semblable à ce bègue, qui prenait pour preuve sa propre peine, sa propre timidité et sa propre colère. Ce bègue, comme tous les bègues, était délivré par la musique. Dès qu'il chantait, et il chantait fort bien, il oubliait de bégayer, sans doute parce qu'il portait alors son attention sur autre chose que sur ces funestes consonnes qui le faisaient trébucher en espoir, si l'on peut dire. Délivré alors, assoupli, souriant, humain. Les muses seraient secourables aussi à l'esprit bègue, car la beauté, de quelque genre qu'elle soit, dispose le corps selon la grâce et la retenue, effaçant cette laide colère qui s'irrite d'elle-même, qui s'entrave elle-même, qui se ferme à elle-même tous les chemins pour penser. Encore plus lorsque l'on considère le hideux visage de la guerre, qui fait grimacer par imitation. D'où l'on comprend ce conseil de l'oracle, aux penseurs jeunes. Socrate apprend la musique.